Salut, c'est Greg, bienvenue sur notre épisode de retour de notre traversée des Pyrénées. On a déjà fait l'allée où on est allé d'est jusqu'à l'ouest en alternant entre l'Espagne et la France pour faire un maximum de cols. Là on a démarré de Saint-Jean-de-Luz, on va retourner du côté de Perpignan et on va faire exactement la même chose sans repasser par le même endroit. Et ça c'est un vrai défi. Alors pour savoir si c'est l'allée ou le retour qui sera le plus beau, je vous laisse regarder tous ces épisodes. Mais en tout cas avec ce que j'ai derrière moi, ça risque d'être prometteur. Ici on est sur la partie espagnole, la partie française était juste dingue. Et aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, on va alterner au moins 3 ou 4 fois sur la frontière. Et pour une fois qu'on est dans les Pyrénées, avec un soleil de plomb, on va même se plaindre qu'on a chaud, on va pas traîner et on va aller filmer tout ça. Réveil ensoleillé au centre de Saint-Jean-de-Luz. On est en train de regarder avec Tony, on va peut-être faire des modifications sur l'itinéraire parce qu'il y a un col sublime que je voulais vous faire reprendre un bout pour continuer et pour arriver à continuer à tricoter. Mais on va pouvoir faire autre chose et surtout, alors ça rajouterait des kilomètres à aujourd'hui et qu'il y a déjà une belle journée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire mieux que ça. C'est que je suis pas certain de vous faire dormir à Saint-Jean-de-Luz parce que honnêtement on trouve que des hôtels chers, on trouve que des hôtels qui sont bien mais ils sont hors de prix, 20 balles la place pour la moto en sous-sol c'est pas ouf si on veut pas qu'elle reste dans la rue. Ça me fait dire que peut-être que juste aller voir l'océan, histoire de dire, boire un café, mettre les pieds dans l'eau et retourner par exemple dormir plus dans les terres à 1 heure d'ici, j'ai un relais motard qui pourrait le faire. Ce qui raccourcirait donc la journée d'aujourd'hui qu'on va rebricoler, histoire de vous filer un maximum de plaisir comme d'habitude. Bon sauf qu'on est bien d'accord, on n'est pas ici pour débattre et faire des grands discours, on est là pour aller voir des paysages, donc on file aux motos et cap sur les montagnes, direction plein est. Ça va qu'on a un peu d'avance parce que on a un invité qui nous rejoint apparemment, un suicidaire. Il a envie de rouler avec nous. Faut être dingue non? On va faire que s'arrêter, faire que filmer. Regarde ça, regarde ça. Ça c'est pas fermé, ça c'est pas attaché, ça c'est pas attaché. Et le gars là-bas, là, pas de pression hein. Oh là, pas de pression. Une fois prêts, nous quitterons Saint-Jean-de-Luz par les petites rues pour éviter le trafic, avec pour objectif de s'enfoncer immédiatement dans l'arrière-pays. Allez, quelques lignes droites encore à supporter et on va être là-dedans. Ça, c'est des lignes de Irouléguy de mémoire. Là, je crois que l'étau se resserre. Effectivement, les reliefs s'intensifient, la verdure avec, et les premières épingles en montée font leur apparition. La question est donc, a-t-on un point de vue qui nous attend ou pas? Bon, ça démarre fort, hein. Dès qu'on commence à attaquer la verdure... Attends, regarde là. Tac, 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 tac. Regarde le point de vue. Bon, on va commencer à prendre du retard, je crois. Hein. Mais en même temps, voilà, il est 11 h, mais avec les paysages pareils, je crois qu'on va beaucoup s'arrêter. Ça valait le coup d'œil, non? Incroyable. Je ne sais pas ce qu'en pensent les locaux, mais j'ai eu un coup de cœur sur cette route et je me demande si ça ne fait pas partie des plus beaux paysages du Pays Basque. Dans tous les cas, ça conforte mon idée de faire un jour un guide juste ici pour poncer toutes les routes. Bon, je vais aller négocier mon passage là. Il y a une taxe, il y a quelque chose, comment on... C'est ok? C'est toi le chef? Il me faut un chef. C'est qui le chef? Qui c'est qu'elle est plus grosse là? Non mais regarde l'autre là-bas, la jambe tendue comme ça.
semblerait que nous en ayons assez découvert de cette région, puisque le ciel se voile et les nuages commencent à nous envelopper. Du coup, concrètement, si je comprends bien, on va jusqu'en bas et on vient de sauter un relief et on fait de vallée à vallée. Et on est direction plein ouest, donc on est sur une traversée des Pyrénées quand même, hein. C'est assez incroyable. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ils sont là-bas, tes copains. Ah, c'est la vigie, ils surveillent. À force de redescendre, nous nous retrouverons d'ailleurs en plein milieu de ses copains. Cette route qui dévale les pentes pour rejoindre un petit cours d'eau tout en bas vous donnera assurément beaucoup de plaisir. Nous allons reprendre pour seulement quelques minutes la même route qu'à l'aller, afin de pouvoir en récupérer une autre bien sympathique qui va vous faire prendre un col incroyable à ne surtout pas manquer sur la frontière. Moi, j'aime beaucoup ce petit village là. Cette portion était un régal en tout point, mais tout ne peut pas toujours rester au top. Bon. On arrive à 1400 à peu près. Autant dire que c'est le seuil nuageux. Attention, percé. Poum. Quand le voile s'est levé, il a laissé place à un tableau plutôt sympa. Mais c'est au détour d'un virage que le clou du spectacle est apparu sans prévenir. Qu'est-ce que c'est que ça? On a encore des paysages qui nous ont fait prendre les freins. Faut quand même avouer que c'est plutôt sympathique. Là, les nuances de couleurs, c'est un vrai tableau, hein. Franchement, c'est incroyable. Une orgie chromatique, comme on pourrait dire. Donc là, il nous reste à monter quelques kilomètres pour atteindre la frontière avec l'Espagne. On a un petit col là qui est magnifique. Je crois que ça va être l'occasion de faire une pause repas en espérant que les nuages se taillent, comme ça on aura la vue. On est bien, ouais. Allez, pour autant, on va essayer d'aller faire un petit pique-nique là-haut. Là. On a réservé une table, ça devrait être pas mal. À main levée, on laisse ou pas? Voilà, bonjour. C'est pour la table ici, on a réservé pour 13h30, merci. Le restaurant, il est juste ici, là. On a réservé une petite table avec vue. Ça vous va, c'est bon? Allez, on y va. On est d'accord qu'au niveau des paysages, là, on peut difficilement faire mieux. On est sur une carte postale en fond, c'est juste dingue. Il y a des petites pistes qui viennent de partout là, mais on va rester sur la route qui est juste en bas et qui est une tuerie. On entend les motards qui se régalent dedans depuis tout à l'heure. Donc on a fini la petite pause repas là, le resto comme je vous l'ai dit était très bien. Maintenant il n'y a plus qu'à retourner sur la route. Je ne vous cache pas que la barre ayant été mise très haute pour l'ascension côté français, nous avons hâte de découvrir à quoi va ressembler la partie espagnole. Comme vous pouvez le voir, ces panoramas sont sublimes et nous avons été privilégiés d'avoir pu les contempler, car rapidement, le rideau est tombé. On vient de faire 3 virages et on est d'un coup dans les nuages.
Fort heureusement, le nuage n'était pas épais et me permet de vous montrer la vue à laquelle vous aurez le droit sur toute la descente. Une fois dans la vallée, même si la route est devenue très roulante, cette nature colorée dégage quelque chose qui rend ce passage très plaisant. Il faudra en profiter car pour retourner prendre un beau col frontalier, il va falloir aller en plaine pour contourner des reliefs espagnols sans route ni col. C'est exactement ce que je vous expliquais sur les épisodes de l'allée de cette traversée des Pyrénées. Après un petit plein d'essence, je vous ai trouvé pratiquement 30 km de jouissance absolue derrière le guidon de votre moto. Une fois au sommet de cette véritable machine à plaisir, le changement de décor va être flagrant, mais aussi le changement de revêtement. Ah, apparemment, c'est pas les mêmes impôts. La descente restera tout de même classable dans la catégorie gros kiff à moto, avec une belle surprise en plein milieu. Vous en dites quoi de toute cette section là depuis le repas du midi? Je trouve que c'est hallucinant et c'est peut-être une des plus belles parties de l'Espagne qu'on ait eu. Là c'est du bonheur, hein. Cette route c'est une dinguerie des deux côtés et c'est pas du tout les mêmes décors, donc c'est magnifique, c'est plein de couleurs encore, hein. Honnêtement, pour selon qu'on soit un mois de juin, il y a encore bien des couleurs, hein. C'est un village authentique. Est-ce qu'on peut photoshopper les bagnoles et mettre des calèches à la place? On peut demander à ChatGPT de faire ça? Cette route est folle. Regardez-moi ça. On a à peine eu le temps de sortir du patelin qu'on nous propose petite prairie, petits arbres, petits reliefs, petits rochers, petites falaises. C'est un coin de paradis en fait. Non mais c'est un coin de paradis ici. Et on est toujours dans les Pyrénées. On est à 800 et quelques mètres d'altitude. On parle d'un sujet avec Tony depuis le début. On va vous le partager. Pourquoi ce genre de route? Voilà, vous avez 4 heures. Pourquoi elles existent? Pourquoi on les crée? Combien d'argent ça a coûté pour aller juste de l'autre côté? Mais oui, ça rejoint des vallées. Mais c'est pas non plus les vallées... c'est pas comme l'autre jour où on trouve Andorre-la-Vieille en bas, quoi. Je ne comprends pas comment on peut avoir créé des routes aussi complexes pour desservir. Il y avait un seul village. Et de l'autre côté, bien sûr, un col, mais... Alors, on va pas se plaindre, hein. Ou alors, moi, j'ai une explication. Il y a des gars à l'époque qui savaient que les motards allaient se régaler. Et les gars, en fait, la confrérie motarde existait déjà. Et ils se sont dit, on va mettre des fonds importants et on va faire des routes partout comme ça, perdues, pour les motards. Et ils viendront se régaler. C'est ça, en fait. C'est ça, mon analyse. Mais what? Mais c'est Comblaval, c'est quoi? On est où? Ça craint rien pour ceux qui ont le vertige, hein. Il y a une belle barrière. Oh, remarque, ouais, elle est pas vissée. Non mais Tony, laisse tomber, c'est le Vercors. Comme quoi je suis pas trop mauvais dans mes repérages avant de venir. Tony il me dit, mais t'as une étoile juste là-bas là. Oui, c'est un point de vue. On est d'accord, on a point de vue là. On a point de vue. Bah go, on y va. Effectivement, il y a point de vue. Venez voir. Validez-moi ça. On est d'accord, il y a point de vue, non? Oh. Écoutez le fond sonore. C'est pas trafiqué, hein. C'est fini là-haut, c'est trop bruyant. La fin de la descente sera la partie la plus sauvage de toute cette portion et il faudra en profiter pour se charger à fond car une fois en plaine, ça va être malheureusement beaucoup moins fun comme je vous le disais tout à l'heure.
on est bien d'accord que tous les mecs qui habitent dans le coin doivent connaître cette route. Mais Tony, montre-moi avec tes doigts combien de motos on a croisé. Il a dit 0. 0 pointé. On n'est clairement pas sur de l'itinéraire classique. On a 29 degrés. Et tout à l'heure, on avait 15 dans la zone de brouillard. Disons qu'on n'était pas plus mal à 15. Non mais sérieux, t'as pas l'impression que tu es en train de traverser les Pyrénées là? Bon là, on a le revers de la médaille. On a 2 km de ligne droite. Et après, on va longer là-bas pour retourner dans les reliefs. Là, on est plein sud. On est quand même à 600 mètres d'altitude. Hein. Et on va aller repiquer là-dedans là. Blam, comme ça. Moi, je pense qu'on va dans la neige là. Ce plateau, il est vraiment étrange. On voit que tout est déjà sec. En même temps, voilà, il fait 29. C'est le plus chaud qu'on ait eu. Pour être honnête, ici c'est pratiquement 40 minutes de liaison pas fun, soit un véritable enfer pour moi. Le total opposé de ce que je veux vous proposer dans mes guides. Mais il n'y a aucune alternative parallèle ici côté Espagne. Cette plaine est hyper désertique. Alors, fort des images fraîches que vous aurez en tête du début de la journée, il faudra tenir bon avant la prochaine pépite qui renversera immédiatement la tendance, croyez-moi. « 1500 mètres d'altitude, là franchement le cadre il est incroyable, donc on va commencer à se régaler et on arrive en France dans une dizaine de kilomètres. On l'aura bien mérité, mais en même temps voilà, on n'a pas le choix. Si on veut arriver à faire des cols franco-espagnols sans arrêt et se taper ce genre de truc, bah des fois il y a un peu de liaison en vallée à faire. Je pense que vous m'en voudrez pas tant que ça, mais là je crois que le prochain col, il y a pépite. On voit un petit peu mieux d'ici là, on est juste avant le col, donc bientôt encore en France. Ça c'est l'Espagne, là-bas derrière la France, et là on a Tony qui fait joujou. Voilà. Il est allé chercher un point de vue mais ça sort pas. On a quand même bien roulé parce qu'on va arriver à 18h06 et initialement on était censé arriver à 17h30. Donc selon qu'on a fait plein de plans pour profiter à chaque fois de tout ça, on est bien. Oh mais comme c'est beau là-bas. Je sais pas si on pouvait passer derrière là de l'autre côté. Tiens, faut que je vérifie ça peut être pas mal. Vous l'aurez compris, la descente est très roulante et elle nous ramènera rapidement dans la vallée à 2 pas de notre relais motard de ce soir. On va pas se mentir, on arrive dans 5 minutes même pas. Je crois que j'ai trouvé un coin sympa pour ce soir. Alors c'est dommage parce que là on était vraiment chaud patate et en fait on va s'arrêter là en plein milieu dans 200 mètres puisqu'on arrive à notre hébergement. Bon bah demain matin on n'aura pas les pneus chauds, qu'on va être déjà à donf. Bon, je pense que là, on va être bien. On est dans un vieux bâtiment. J'adore ça. Je suis fan de ça. Effectivement, vous allez voir qu'ici, ça respire le petit village de France qui nous rappelle notre enfance. Oh, c'est énorme. Tout. J'ai l'impression que je suis dans ma maison de famille. La vieille poignée, la cheminée, le vieux meuble,
Ça oui, ça respire l'ancien, ça. Ah, le son que ça fait avec le simple vitrage, là. Ah, tu sais qu'on est bien. Après une bonne douche, pour clôturer une si belle journée, un petit apéro s'impose, mais nous n'en resterons pas là. La cuisine étant réputée, c'est au son de vieilles chansons françaises que nous allons régaler nos papilles. Bien, je pense qu'on est bien là. On est sur du petit canard confit, avec tous les petits assortiments en mode comme chez mamie en fait. C'est comme chez mamie. Oh, ça parle l'odeur. On est bien. On est bien. Je vous donne donc rendez-vous dans le dernier épisode pour découvrir la fin de ce superbe aller-retour dans les Pyrénées, en France et en Espagne, et vous verrez qu'il reste bien des pépites à découvrir.